Élu de Dieu, arrête-toi un instant et écoute attentivement. Si tu ressens une pression inhabituelle, si tu remarques des regards étranges autour de toi, si tu sens que certaines personnes ne supportent plus ta progression, ce message est pour toi. Tu ne vis pas ces attaques par hasard. Tu n'es pas combattu sans raison. Quand la lumière brille, elle dérange l'obscurité. Et toi, élu, tu portes une lumière que beaucoup ne comprennent pas. Ce n'est pas ta faiblesse qui attire les jaloux, c'est la faveur de Dieu sur ta vie. Ce n'est pas ton passé qui dérange, c'est ton futur. Quelque chose de grand est attaché à ta destinée et le monde spirituel le sait. Mais écoute ceci avec foi, tu n'es pas exposé, tu es couvert. Tu n'es pas seul, tu es gardé, la main de Dieu est sur toi. Et aucune attaque ne peut franchir la limite qu'il a placée autour de ta vie. Reste jusqu'à la fin, car cette parole va fortifier ton esprit et confirmer ce que Dieu est en train de faire pour toi. Élu, écoute bien ceci. Si l'attaque est forte, c'est parce que l'appel sur ta vie est grand. Tout le monde n'est pas attaqué. Tout le monde n'est pas jalousé. Tout le monde n'est pas combattu. Mais toi, tu es élu. La jalousie que tu ressens autour de toi n'est pas un hasard. L'opposition que tu rencontres n'est pas accidentelle. C'est le signe que ta destinée dérange. Les envieux voient la lumière sur toi. Les jaloux sentent la faveur de Dieu sur ta vie. Les hommes méchants perçoivent l'élévation qui arrive. Mais ils oublient une vérité puissante. Un élu est intouchable tant que Dieu n'a pas terminé son œuvre en lui. Il y a une couverture spéciale sur ta vie. Une protection spirituelle réservée à ceux qui portent une mission. Quand ils essaient de te rabaisser, Dieu te distingue. Quand ils essaient de te fermer des portes, Dieu ouvre des portes plus grandes. Quand ils essaient de te ralentir, Dieu accélère ton élévation. Élu, tu n'es pas protégé, par hasard. Tu es protégé parce que tu es porteur d'une destinée. Aujourd'hui, je déclare sur ta vie que toute jalousie cachée soit exposée, que tout complot invisible échoue, que toute attaque spirituelle soit brisée. Au nom puissant de Jésus-Christ, ta mission est sécurisée, ta destinée est intacte et ton élévation est confirmée. Reste concentré, reste pur, reste connecté à Dieu. Pendant que les jaloux t'observent, Dieu te prépare. Pendant que les envieux parlent, Dieu te positionne. Élu, tu n'es pas une victime. Tu es choisi, tu es gardé, tu es protégé. Élu, comprends d'une chose profonde. Si Dieu permet certaines attaques, ce n'est pas pour te détruire, c'est pour te révéler. Le feu ne vient pas pour consommer l'or, il vient pour le purifier. Ce que tu traverses affine ton caractère, fortifie ta foi et prépare ton élévation. Les jaloux pensent te fatiguer, mais en réalité, ils te poussent vers la prière. Les envieux pensent te bloquer, mais en réalité, ils activent la main de Dieu en ta faveur. Chaque opposition devient un tremplin. Chaque combat devient une formation spirituelle. Élu, ta vie n'est pas ordinaire. Tu portes une onction particulière. Il y a des bénédictions attachées à ton obéissance. Il y a des portes qui ne s'ouvrent que pour toi. C'est pour cela que l'ennemi s'agite. C'est pour cela que certains s'inquiètent quand tu progresses. Mais retiens ceci, aucune attaque ne peut annuler ce que Dieu a écrit. Aucune jalousie ne peut effacer ce que le ciel a signé. Ce que Dieu a commencé dans ta vie, il l'achèvera. Ne laisse pas la peur entrer dans ton cœur. Ne laisse pas les paroles négatives affaiblir ta vision. Continue d'avancer en silence. Continue de prier en secret. Continue de faire le bien même quand on te fait du mal. Car voici la vérité. Ton élévation sera publique. Ta récompense sera visible. Ceux qui doutaient verront. Ceux qui parlaient comprendront. Ceux qui complotaient resteront silencieux. Élu, une saison nouvelle arrive. Une saison de distinction. Une saison où Dieu te séparera pour t'établir. Ce que tu as semé dans les larmes produira une moisson de joie. Alors tiens ferme. Garde la foi, marche avec assurance. Déclare encore, je suis choisi, je suis protégé et ma destinée est assurée. Élu de Dieu, leur haine construit ton trône. Écoute-moi, porteur ceux de destinée. Tu penses peut-être que les attaques sont des freins, mais je te le dis. Chaque flèche décochée contre toi est en réalité une marche de plus vers ton trône.
Regarde Joseph en Égypte. Ses frères ne voulaient pas de ses rêves. Alors, ils l'ont jeté dans une citerne. Mais cette citerne était le couloir qui menait au palais. Regarde David. Saül le traquait dans le désert. Mais ce désert était l'école où Dieu formait le roi d'Israël. Élus, eux, la mécanique du diable est toujours la même. Ils poussent les jaloux à agir pour détruire ta destinée. Mais Dieu utilise leurs propres manœuvres pour te propulser. Ce qu'ils ont semé pour te nuire, Dieu le transforme en moisson d'honneur. Ne pleure pas sur tes combats, réjouis-toi de ton appel. Si tu es tant attaqué, c'est que tu es une menace pour le royaume des ténèbres. On ne lutte pas contre un mort, on lutte contre un guerrier. On n'enferme pas un oiseau sans aile, on enferme l'aigle qui peut s'échapper. On ne jalouse pas un arbre stérile, on jalouse l'arbre chargé de fruits précieux. Regarde-toi dans le miroir de la parole, tu es cet arbre. Tu portes des fruits que l'ennemi convoite. Tu as une envergure qu'il redoute. Tu es marqué du sceau de l'Éternel. La vérité qui libère, tu es une menace divine. Ton existence même est un problème pour l'enfer. Chaque fois que tu te lèves le matin, les ténèbres tremblent. Chaque fois que tu ouvres la bouche pour prier, des forteresses s'écroulent. Chaque fois que tu avances par la foi, des portes invisibles s'ouvrent. Alors, qui sont les jaloux? Des instruments involontaires de ta gloire. Qui sont les envieux? Des bâtisseurs de ton piédestal. Ils creusent un trou pour t'y faire tomber, mais c'est eux qui y tombent. Ils préparent un filet pour t'y piéger, mais c'est leur propre pied qui s'y prend. Déclare ceci sur ta vie dès maintenant. Je suis un élu, marqué par le feu de Dieu. Leur jalousie est le combustible de ma flamme. Je ne suis pas en danger, je suis sur le trône. Chaque critique négative est une pierre précieuse qui orne ma couronne. Chaque regard mauvais est un projecteur qui éclaire ma faveur. Chaque complot est un escalier dérobé que Dieu utilise pour m'élever. Je ne serai pas victime de leur haine. Je serai le bénéficiaire de leur folie. Dieu me garde comme la prunelle de ses yeux. Personne ne me touche sans toucher à loin du Seigneur. Une saison de rétribution visible arrive. Prépare-toi à voir de tes yeux la justice de Dieu s'aligner. Ce qui a été volé te sera restitué au centuple. L'humiliation se transformera en onction. La honte se changera en diadème. Élus, ils parlent encore. Laisse-les parler. Pendant qu'ils parlent, Dieu agit. Ils disent, elle n'y arrivera pas. Mais Dieu dit, j'ai déjà préparé sa place. Ils disent, c'est fini pour lui, elle. Mais Dieu dit, c'est maintenant que tout commence. La puissance de ton silence et de ta prière. Ne réponds pas aux attaques par des paroles. Réponds par ta réussite. Ne riposte pas par la chair, riposte par ta foi. Monte plus haut, monte si haut que leurs flèches ne peuvent plus t'atteindre. Monte si haut que leurs voix ne sont plus qu'un murmure lointain. Dans le secret de ta chambre, forge ta victoire. Dans le silence de ton cœur, entends la voix du Père qui te dit « Tu es mon enfant bien-aimé, en toi je mets tout mon plaisir. » Je vous le déclare en ce jour. Tu entres dans une phase d'accélération surnaturelle. Les obstacles deviennent des opportunités. Les ennemis deviennent des marchepieds. Les portes fermées deviennent des murs qui tombent. L'avenir est radieux. La gloire de Dieu te couvre. Tu es un élu. Tu es une étoile dans sa main droite. Personne ne peut éteindre ce que Dieu allume. Personne ne peut arrêter ce que Dieu lance. Va en paix, élu de Dieu. Ta destinée est gravée dans le ciel, et aucune main terrestre ne peut l'effacer. La faveur te poursuit, la victoire t'accompagne, et la gloire de Dieu se révèle en toi et à travers toi. Amen. Élus de Dieu, leur jalousie prépare ton intronisation. Écoute ce secret des cieux. Dieu n'a jamais promis qu'un élu serait populaire auprès des hommes, mais il a promis qu'il serait puissant dans l'esprit. Si tu es haï sans cause, c'est que tu portes une cause sans mesure. Si tu es incompris des tiens, c'est que ta compréhension vient d'ailleurs. Si tu es rejeté des cercles terrestres, c'est que ton cercle est céleste. Regarde le parcours du véritable oint. Il commence dans l'humiliation, traverse la persécution, mais il termine dans l'exaltation. C'est la signature de Dieu sur ses élus. Ce n'est pas une malédiction, c'est le protocole de la gloire. Le traitement de faveur divin, être seul pour être fort. Élu, tu te sens parfois seul. Bonne nouvelle, la solitude de l'élu est le laboratoire de Dieu. C'est dans le secret qu'il te tisse une armure que le
monde ne voit pas. C'est dans le silence qu'il aiguise tes armes spirituelles. C'est dans l'isolement qu'il te parle un langage que les foules ne comprennent pas. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de délivrer Israël. Paul est resté des années en Arabie avant de prêcher avec puissance. Jésus lui-même a passé 40 jours dans le désert avant de commencer son ministère. Ne pleure pas ta solitude. Elle est le signe que Dieu te prépare pour une multitude. Ne maudis pas ton isolement. Il est le berceau de ta destinée collective. La stratégie cachée de l'ennemi, retournée par Dieu. Sais-tu pourquoi les jaloux s'acharnent sur toi? Parce qu'ils voient ce que tu ne vois pas encore. Leur œil charnel perçoit l'onction qui vient. Leur esprit envieux détecte le transfert de puissance qui s'opère. Ils sentent que tu vas traverser leur plafond, dépasser leur niveau, entrer dans des lieux qui leur sont inaccessibles. Alors, ils tentent de verrouiller ton avenir. Mais voici le mystère. Chaque verrou qu'ils posent, Dieu le transforme en clé. Chaque porte qu'ils ferment, Dieu l'utilise pour t'orienter vers une porte plus grande. Ils disent, elle n'entrera pas ici. Dieu dit, je lui ouvre une porte que personne ne peut fermer. Ils disent, nous allons l'isoler. Dieu dit, je rassemble autour de lui, une armée de fidèles. Ils disent, nous allons salir sa réputation. Dieu dit, je lave son nom dans mon sang et je le rends plus pur que l'or. Le feu qui te consume te révèle. Élue, il y a un feu qui passe en ce moment. Tu le sens, tu brûles. Tu traverses des épreuves qui semblent injustes, des attaques qui paraissent disproportionnées. Mais ce feu n'est pas pour te détruire. Il est pour retirer tout ce qui n'est pas de Dieu en toi. Ce feu retire la peur. Il retire le compromis. Il retire l'attachement aux hommes. Il retire la confiance en ta propre force. Il ne laisse que l'essentiel, la foi pure, l'amour véritable, la puissance de l'esprit. Quand tu sors de ce feu, tu ne ressembles plus à personne. Tu portes la marque du passage de Dieu. Tu dégages une odeur que les esprits reconnaissent, l'odeur de la victoire, l'odeur du survivant, l'odeur de celui qui a traversé et qui a vaincu. Déclare ceci avec autorité. Je suis dans le creuset de Dieu, mais je n'y brûle pas, j'y brille. Leur méchanceté travaille pour moi. Leur jalousie creuse mon lit de gloire. Je ne descendrai pas à leur niveau, je les verrai d'en haut. Dieu prépare ma table devant mes ennemis et ma coupe déborde. Je suis assisé dans les lieux célestes, loin de leurs flèches. Ma guerre n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances. Et ces puissances tombent devant le nom de Jésus. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'aime. La suite que personne n'attend, le retournement subit. Prépare-toi au retournement soudain. Dieu va agir d'une manière que personne n'anticipe. Ceux qui parlaient vont se taire. Ceux qui complotaient vont se disperser. Ceux qui te fermèrent les portes vont te supplier d'entrer. C'est l'heure de la manifestation des fils et des filles de Dieu. C'est l'heure où ce qui était caché devient visible. C'est l'heure où la pierre rejetée devient la pierre angulaire. Regarde, le matin se lève sur ta nuit. La pluie cesse sur ton désert. Le vent change de direction dans ta vie. Les anges se mettent en mouvement pour exécuter la parole. Une onction nouvelle descend sur toi. Je perçois une onction nouvelle en ce moment même. Une onction de distinction. Une onction de percée. Une onction qui fait tomber les masques et révèle les cœurs. Tu verras clair dans les intentions. Tu distingueras les alliés des traîtres. Tu marcheras avec sagesse et puissance. Ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas autour. Regarde en haut. Regarde devant. Ta rédemption approche. Ta délivrance est signée. Ta gloire se lève. Lève-toi. Revêt ta tenue de combat et ta robe de gloire. La double portion est pour toi. Ce que les autres ont perdu dans leur désobéissance, tu le recueilleras dans ton obéissance. Ce que les jaloux ont gâché, Dieu le restaure en multiples. Tu es un gagnant, quoi qu'il arrive. Tu es un vainqueur, quoi qu'ils disent. Tu es un élu, quoi qu'ils pensent. Va, car l'Éternel marche. Devant toi, il aplanit le terrain, il brise les murs, il ouvre la voie, et rien, absolument rien, ne pourra t'arrêter. Élu de Dieu, souviens-toi, tu n'es pas attaqué, parce que tu es faible, mais parce que tu es choisi. La jalousie autour de toi est la preuve que ta destinée est précieuse. Mais aucune attaque ne peut annuler ce que Dieu a décidé pour ta vie. Reste ferme, reste confiant, reste attaché, à Dieu. Ce que le ciel a commencé en toi va s'accomplir.
et personne ne pourra l'arrêter. Si cette parole a touché ton cœur, écris « Je suis élu et protégé » en commentaire pour sceller ta foi. N'oublie pas de liker cette vidéo pour soutenir cette mission, de la partager avec un autre élu qui a besoin d'encouragement aujourd'hui, et surtout de t'abonner pour recevoir d'autres messages puissants qui fortifieront ta destinée. Que la protection divine repose sur toi.